Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, Yann Schraub, licencié à l'ASA, a repris les entraînements ce week-end après avoir remporté plusieurs titres nationaux. Il a retrouvé son entraîneur Dominique Crémer au stade Coubertin. En 15 jours seulement, il a remporté le titre de champion de France espoir sur le 1500 mètres et puis son premier titre dans la catégorie senior et pas des moindres. Il a été sacré champion de France élite sur le 3000 mètres. Il se prépare maintenant à la saison estivale et notamment aux interclubs à Sarreguemines. Tout de suite, le tour d'horizon de l'info en 60 secondes. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Pascale Krier s'installe dans le fauteuil de présidente du TGI de Sarreguemines. Entrée dans la magistrature en 1987, elle a exercé dernièrement les fonctions de juge d'application des peines à Colmar. 30 élus du Grand Est lâchent François Fillon, mais Céleste Lette tient bon. Il soutient l'homme qui, selon lui, pourra réformer la France. Malaise des infirmières pour la 3e fois depuis novembre. Les infirmières descendent demain dans la rue. Elles veulent une meilleure reconnaissance des embauches dans les hôpitaux surchargés. À Visvillers, on danse pour la bonne cause. 450 personnes étaient présentes au traditionnel gala de bienfaisance au bénéfice de l'AFAEI. Cette soirée permet de récolter près de 3 000 € et de récompenser l'équipe de bénévoles. 50 000 et 140 000 € pour rénover l'orgue. L'orgue de l'église Saint-Walfried, construite en 1875, est vétuste, impossible de l'accorder. Un concert solidaire s'est déroulé à l'église du quartier Welferdin pour récolter des dons. Le SFC de justesse contre Ilzac. Grâce à un but de Carayer juste avant la pause, le SFC a pris le meilleur sur Ilzac Modenheim et se replace en 4e position du classement. Il y a tout juste 5 ans, le Conseil régional de Lorraine planchait sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Un groupe de travail, paritaire soulignons-le, vient de se former au sein du Conseil régional de Lorraine pour plancher sur la vaste question de l'égalité entre les hommes et les femmes. La volonté étant d'aboutir à la signature de la Charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale. La journée des droits de la femme, c'est mercredi. Il en sera fortement question sur Mosaïque, donc soyez fidèles au rendez-vous dès midi. Mais pour le moment, c'est l'heure de la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, le ciel va rester bien chargé tout au long de la journée et quelques averses sont possibles à tout moment. Côté température, les minimales vont rester bien fraîches et les maximales vont plafonner entre 6 et 8 degrés seulement au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 7 mars et nous fêtons les félicités. Le soleil nous accompagnera de 7h à 18h25. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt! Le nouveau président du tribunal de grande instance de Sarreguemines est une présidente. Il s'agit de Pascale Krier, une magistrate d'expérience, née en Moselle et qui devient pour la première fois de sa carrière chef de juridiction. Comme le veut la coutume, elle a été présentée lors d'une cérémonie solennelle. Guillaume Dumonteil et Kylian Fiacre y ont assisté. Et tout à coup, la porte s'est ouverte. Tous les regards se sont alors portés sur elle, Pascale Krier. Jeudi après-midi, elle est devenue la nouvelle présidente du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Elle succède ainsi à Alfred Birgert et à Ludovic Mourgue, qui a assuré l'intérim pendant 4 mois. Pascale Krier poursuit ainsi sa tradition familiale, puisque son père avait également été président d'un tribunal de grande instance, mais à Metz. Légitimement émue et fière, la nouvelle présidente a avant tout présenté la manière dont elle perçoit sa fonction, en évoquant notamment les souhaits des justiciables. En attente d'une justice à l'écoute, qui dit le droit dans le respect de ses principes fondamentaux, que sont l'indépendance, l'impartialité, qui rend ses décisions dans des délais raisonnables.
Même si elle vient juste d'arriver à Sarreguemines, Pascale Krier connaît bien la situation du tribunal de grande instance et le manque de moyens humains. Je vous l'ai dit, je m'attacherai à ce que les postes de ce tribunal soient pourvus et le reste, malgré les mutations légitimes auxquelles peuvent prétendre les collègues. Dans un contexte national tendu, où 2 candidats à l'élection présidentielle critiquent l'autorité judiciaire, Marine Le Pen et François Fillon, Pascale Krier a tenu à s'exprimer sur le sujet. N'oublions pas que la justice, l'autorité judiciaire, constitue l'un des piliers de la démocratie, et qu'en ces temps troublés que nous connaissons, force doit rester à la loi. C'est une femme de conviction qui a pris la tête du TGI de Sarreguemines. Elle assurera la direction du tribunal avec le procureur de la République, tout en restant un juge qui participe pleinement à l'activité juridictionnelle. Son action s'inscrira dans la continuité des présidences antérieures. Pour terminer, rappelons-nous cette phrase de Socrate. Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Cet avenir du tribunal de grande instance. Spectacles et bonne action étaient les maîtres mots de ce week-end. La FAEI a organisé son gala de bienfaisance et un concert pour financer la restauration d'un orgue a été donné. Et puis il y en a un qui a fait rire son public, c'est Baptiste Le Caplin. L'humoriste était sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines vendredi soir. Alors Mosaïque n'avait pas les droits pour filmer le one-man show, mais on s'est glissé dans la foule à la fin du spectacle pour recueillir les impressions de Sylvie Klopp qui était dans le public. J'ai trouvé vraiment super, très chaud, très chaud. C'est sa prestation, il était rigolo, il n'arrêtait pas de parler, il était essoufflé, il nous a bien fait rire. À Roulin, l'ambiance était au jeu. Des soirées jeux de société ou des après-midi jeux vidéo sont régulièrement organisées à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Pour attirer les gens dans les bibliothèques du réseau, l'équipe de la médiathèque se déplace dans les villages de la Casque. Ce week-end, c'était à Roulin qu'on pouvait jouer. Sur les tables, divers jeux de société, mais des écrans et des consoles de jeux ont également été installés pour redécouvrir les classiques du jeu vidéo, mais aussi les dernières nouveautés, notamment avec le casque de réalité virtuelle qui a fait son effet. Bienvenue au Carnaval édition 2017 au W. Les enfants qui préféraient faire la fête ont pu profiter d'un dernier carnaval, cette fois à Woustviller. Organisé par la municipalité et le club de lutte de la ville, les plus jeunes ont pu danser sous une pluie de confettis grâce à l'animation de Mission Possible. Et les mains. À Wieswiller, on danse pour la bonne cause. 450 personnes étaient présentes pour le traditionnel gala de bienfaisance au bénéfice de la FAEI. Chaque année, cette soirée permet à l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de récolter environ 3 000 €, mais l'objectif est surtout de récompenser l'équipe de bénévoles qui œuvrent toute l'année pour l'association. L'association des Amis des Orgues de Sarreguemines et le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Walfried se mobilisent aussi, cette fois pour la restauration de l'orgue de l'église du quartier Valverdin. L'orgue construit en 1875 est vétuste, il n'est d'ailleurs plus possible de l'accorder. Des travaux de rénovation sont essentiels, mais ont un coût important qui peut varier entre 50 000 et 140 000 €. Dimanche, un concert solidaire s'est déroulé à l'église pour récolter des dons qui serviront à la restauration du plus ancien orgue de Sarreguemines. À l'hôtel de ville de Sarreguemines, ce sont les cuivres qui ont résonné et plus particulièrement les trombones. Nicolas Moutier, professeur de trombone et soliste de l'orchestre philharmonique de Strasbourg, a donné une masterclass aux élèves du conservatoire de Sarreguemines. Le soir même, les 21 trombonistes ont mis en pratique les conseils du musicien lors d'un concert.
week-end, c'était aussi la fête des grands-mères. Elles tiennent un rôle important au sein de la famille. Et hier, c'était l'occasion d'aller les voir pour leur souhaiter une bonne fête. Mosaïque a également pensé à elles et vous a laissé le micro pour pouvoir leur adresser un message. Si tu pouvais dire un mot à ta grand-mère, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je l'aime très fort. Et bonne fête. Que je l'aime et que je pense très fort à elle. Et en fait, j'ai ma grand-mère au Vietnam. Du coup, voilà. Je l'appellerai. Moi, je lui parle beaucoup, alors elle sait déjà tout. Alors, rien de plus. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour elle, et puis voilà. Que je l'aime très fort, je lui fais plein de gros bisous et que je lui souhaite une bonne fête. Bonne fête, je l'aime bien. Non, je les aime tous, les deux, quoi. Et je passe le bonjour à ma grand-mère qui est en Turquie actuellement. Je t'aime, grand-mère. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une grand-mère, son rôle? D'être là pour ses petits-enfants, pour ses enfants. Être là pour eux, s'occuper d'eux et puis les gâter bien sûr. Et puis on les aime. Quelqu'un qui s'occupe de nous quand on est petit et quand on est grand. Oui. Qui s'occupe bien de nous. Oui. Ça me prend aux tripes. Parce que la grand-mère, elle a mis au monde la mère. Et la mère, elle met au monde les enfants. Et donc c'est magnifique. La manière dont elles vivent à la maison m'ont beaucoup appris de la vie. Voilà. Dans un but, c'est commercial, bien entendu. Mais ça fait rien. Au moins, c'est à ce moment-là que tout le monde peut se souvenir de sa grand-mère. Bonne fête grand-mère, je t'aime et plein de gros bisous pour la suite de ton aventure avec moi. Un nouveau concours est lancé cette année par le CIDEM aux écoliers du secteur. Il s'agit du concours Écolopile. À Veulflin, les élèves se sont déjà mobilisés et ils nous expliquent le principe. Regardez. En fait, on essaye de ramasser un maximum de piles parce qu'on va faire un concours en fait. Je demande à mon parrain, à mon tonton et tout le monde s'ils ont des piles. Après, ils me les ramènent. Après, on les ramène à l'école. Nous, on achète tout plein de piles et quand ils sont vides, on les met dans des boîtes et puis après, on les a ramenés ici. Et à la fin, on va tous aller dans le même endroit. Je sais pas vraiment où. Et puis, on va faire le poids. Et les 3 premiers aux écoles, ils recevront 200 €. On va essayer de gagner pour remporter des sous pour acheter des livres. Ce concours, il me plaît parce que c'est plutôt bien, ça protège un peu l'environnement aussi. À protéger l'environnement et à recycler. Et ça apprend aux petits-enfants à recycler. Et ce concours se déroule jusqu'au 15 mai. 42 écoles élémentaires y sont inscrites. Cela représente 171 classes, soit 3811 écoliers qui vont relever ce challenge. Les 3 établissements qui auront réussi à récolter le plus de piles remporteront une enveloppe de 200 €. On va parler maintenant de la santé, plus spécifiquement des infirmiers, avec mon invité aujourd'hui, Emmanuel Tinès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire du syndicat FO du CHS. Vous êtes aussi depuis très récemment, depuis moins d'1 mois, le nouveau responsable régional FO Santé Lorraine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'heure est plutôt à la grogne et au niveau de l'ensemble du pays en fait. Oui, c'est une manifestation nationale que nous préparons depuis quelques semaines, comme nous l'avions promis au mois de novembre, pour laquelle d'ailleurs j'étais venu sur ce plateau pour expliquer un peu nos revendications, parce qu'effectivement, on avait mal compris, on va dire, le sens de notre manifestation. Ce n'est pas une manifestation que pour les infirmiers, mais pour l'ensemble des hospitaliers à l'heure actuelle à travers la France. Donc demain, vous serez à Paris. Tout à fait. Avec quels espoirs, parce qu'on est en plus en pleine période politiquement de changement, d'élection, vous vous adressez à qui demain ? On s'adresse au pouvoir actuel, mais ceux qui les succéderont, bien entendu. Et puis on n'attend pas les élections, on va dire, politiques pour pouvoir poser nos revendications. Et d'ailleurs, quel que soit le gouvernement qui viendra par la suite, nous continuerons à revendiquer parce qu'effectivement, d'année en année, et plus encore maintenant, la situation est de plus en plus grave dans les hôpitaux, tant en matière salariale que, bien évidemment, en matière de conditions de travail. Au niveau national, s'il y avait une seule chose à absolument obtenir et le plus vite possible, ça serait quoi ? Du renfort, des embauches ?
Ça serait dans un premier temps de revoir le pacte de responsabilité qui a grévé, on va dire, les établissements hospitaliers de 3,5 milliards d'euros et on va dire c'est la mère de toute la crise au sein des établissements hospitaliers avec une refonte aussi de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Et bien évidemment, sans argent, on ne peut pas recruter, on ne peut pas ouvrir de lits et il ne faut pas s'étonner. On n'a pas besoin d'attendre une grippe pour que les hôpitaux soient sous tension. FO Santé, à Sarreguemines, vous êtes le syndicat majoritaire dans les deux hôpitaux de Sarreguemines, CHS et CHG Robert Pax. Quelle est la situation ici à Sarreguemines ? Alors, les situations sont quelque peu différentes. Dans l'hôpital Robert Pax, même si l'hôpital à proprement parler est légèrement excédentaire, il y a énormément de tensions au sein des personnels du fait qu'ils sont constamment sollicités pour remplacer les uns et les autres, des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles parce qu'ils travaillent parfois en sous-effectif ou ils doublent leur poste, à savoir certains agents travaillent de 58 à 60 heures semaine, certains agents doublent leur poste, à savoir 16 heures de travail par jour. Donc on est dans cette situation-là avec un hôpital qui a été en difficulté pendant plus d'un mois où on était en recherche de lits et ce qui explique toutes les difficultés qu'il peut y avoir au niveau des urgences. Et au jour d'aujourd'hui, les difficultés qui sont au sein du CHS de Sarreguemines, elles sont budgétaires et donc très prochainement, je pense que les conditions de travail risquent de se dégrader aussi fortement parce que nous avons été débasés de plus d'1 million d'euros sur le budget actuel et ce qu'on nous promet n'est pas des plus reluisants puisqu'on nous parle de plus en plus d'une espèce de tarification à l'activité, comme les hôpitaux généraux sont à l'heure actuelle impactés, et on l'appelle maintenant la performance. Alors je ne sais pas ce que veut dire la performance en matière de psychiatrie, mais en tout état de cause, on nous enlève de plus en plus d'argent pour faire fonctionner et prendre en charge nos patients, qu'il s'agisse de la psychiatrie ou qu'il s'agisse des hôpitaux généraux. Est-ce que la psychiatrie est le parent pauvre du secteur hospitalier ou c'est à l'image de l'ensemble ? C'est à l'image de l'ensemble de l'argent qui nous est consacré au niveau hospitalier. Et la psychiatrie n'est pas plus épargnée, on va dire, que les établissements MCO, dits MCO. Donc du coup, il y a aussi du personnel hospitalier de Sarreguemines qui va aller manifester à Paris demain. Combien de personnes ? 120 personnes. Malgré une ou deux défections de dernière minute, nous serons 2 bus à partir en direction de Metz pour prendre le TGV. Et sur l'ensemble de la Lorraine, c'est à peu près 500 agents uniquement pour Force ouvrière, puisque la CGT et Sud se sont associés à nous, et même quelques petites organisations syndicales plus minoritaires, mais qui seront avec nous dans la rue à Paris demain matin. Voilà. Des gens qui viennent tous, entre guillemets, sur leur temps libre ou la grève est-elle possible en secteur hospitalier ? Alors, c'est toute la difficulté chez nous parce qu'on ne peut faire grève que lorsqu'on travaille. Et lorsqu'on travaille, eh ben, on est assigné, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement résigné parce qu'on n'a pas trop le choix. On travaille toujours en effectif minimum et on n'a pas de marge de manœuvre par rapport à ça. Donc ce sont vraiment des gens qui ne vont pas quitter leur poste de travail mais qui sont sur leur journée de repos et qui vont à Paris demain. Tout à fait. Et ben on vous souhaite d'être entendu et en tout cas que la situation s'améliore. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. On va passer à un sujet beaucoup plus léger, le foot, avec en plus une victoire et une 3e victoire d'affilée pour le Sarreguemines Football Club. C'était ce week-end face à Ilzach Modenheim. Voici le résumé en images. On va voir notamment celle-là, c'est l'occasion la plus franche pour l'Azim. C'est Diallo, grandes enjambées, ce grand gabarit, il va rentrer dans la surface, ça va être un face-à-face avec Florian Trimborn. Gagné, c'est du pied que va réussir à intercepter ce ballon très soigneusement de la part de Florian Trimborn, qui ne commet pas de faute. Si là il touchait l'attaquant de l'Azim, c'était penalty. Alors là on va voir, coup pour coup se sont rendus là les deux équipes, parce que c'est Jordan Coignard qui donne un caviar à Hassan Mbarki, qui enchaîne cette frappe, qui vient s'écraser sur le poteau. C'était une superbe intervention. On a pensé qu'Hassan Mbarki aurait pu emmener ce ballon, mais non, il l'a frappé immédiatement. Et là, on voit un superbe appel de Brian Babbitt. Malheureusement, c'est Seydou Simpara qui s'en est emparé et qui frappe à côté. Dommage. Là, on voit une superbe frappe de Metin Karayer et une envolée de ce gardien, auteur d'une très belle partie. On voit là un superbe ballon donné par Seydou Simpara. Hassan Mbarki qui sait que de l'autre côté, il y a Brian Babbitt. Et encore une fois, malheureusement, Brian Babbitt ne sera pas servi. Dommage, parce qu'Hassan Mbarki
sans avoir regardé, il savait qu'il avait là-bas Brian Babbitt dans l'appel. Encore une fois, Diallo avec une combinaison avec Julien Fuchs. C'est deux joueurs qu'on a beaucoup vus aujourd'hui. Et c'est Metin Karayer qui intervient là devant Diallo. Cette fois-ci, Hassan Mbarki. Et encore une fois, cette intervention superbe de Olivier Laurent, capitaine de cette équipe de l'Azim. Hassan Mbarki. Un ballon détourné de la tête, et ça c'est la dernière minute de jeu dans la première mi-temps, et cette fois-ci les Sarregueminois viennent scier les jambes de l'Azim avec ce coup de tête rageur de Metin Karayer. Hassan Mbarki, pour cette longue balle, on pense que quelqu'un est à la réception, il n'y a personne malheureusement. Brian Babbitt qui était trop court pour reprendre cette balle, dommage, il n'a pas eu l'occasion vraiment de se mettre en évidence. Là c'est Mamad Barry qui donne ce ballon, et instantanément Hassan Mbarki qui se met en position de frappe, et le ballon a été contré. Là, tout de suite dans la même occasion, c'est Sedou Simpara qui a tenté sa chance, mais avec pas plus de succès. Et les Sarregueminois qui se sont fait peur. Il faut rappeler que c'est que 1-0, même avec une domination quand même importante et quasi continue des Sarregueminois. Il reste encore 9 matchs à jouer, il reste encore 27 points à prendre, donc on va essayer de garder notre rythme de croisière, de rester à l'affût des deux premiers, et puis si on peut jouer le coup, on le jouera. La chose qui est positive ce soir, c'est qu'on a, je pense, atteint le minimum qu'il faut pour se maintenir. Donc on peut dire ce soir qu'on est maintenu. Et donc c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à la saison qu'on a pu faire, et puis notamment le fait d'avoir joué la Coupe de France. Tant qu'on a le ballon là-bas, on est bien. Et c'est victoire pour les Sarregueminois. Aujourd'hui, victoire 1-0. Et les Fayenciers retrouvent ainsi la 4e place du classement provisoire de CFA2. Prochain match dimanche à 15h à Metz, et bien sûr en direct aussi sur Mosaïque. Dans un instant, on commence notre nouvelle série consacrée aux souvenirs des sportifs sarregueminois. Et côté cuisine, vous allez découvrir cette semaine des recettes réalisées avec des produits de la ferme Ville à Zillin. A tout de suite. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition, avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 €. Prix de revient à 7,54 € après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain, on danse avec Léa. À 17 ans, elle a pratiqué toutes les danses, mais se passionne pour le hip-hop. Face à moi, c'est demain sur Mosaïque. Cette semaine, la série de Mosaïque accueille des mémoires sarregueminoises. On commence avec Marcel Albe. Ce sarregueminois est né le 17 décembre 1922 à Rémolfin. Il vit aujourd'hui encore à Sarreguemines, rue de France. Marcel Albe a pratiqué de nombreux sports. Il en a vu certains émerger à Sarreguemines. Il est aujourd'hui encore président du Rowing Club. Et c'est là que Jean Birkel l'a retrouvé. Marcel Albe est remonté jusqu'en 1936 pour parler de ses premiers exercices de gymnastique. En 1936, j'avais 14 ans. À l'époque, je faisais toujours du sport, plus ou moins, mais pas dans le cadre de société sportive. Dans un cadre, disons, familier, dans un cadre de copains. J'ai toujours fait du sport. On appelait ça le cadre Tomix. On avait des agrès déjà chez un des membres de cette réunion. On allait chez Dussort, Raymond Dussort. On faisait tous les dimanches matins du sport. Il avait une sorte de barre fixe derrière qui servait en même temps pour accrocher les tapis lorsqu'on battait les tapis. Nou, de Holland, daar is die slaaf.
Das ist voll fertig. Von dem redet man gar nicht mehr. Hier ist nichts mehr. Non, non. Da kommt jetzt das Früchte, da läuft alles rund. Je suis rentré à la Société de gymnastique de Sarreguemines, qui depuis a disparu d'ailleurs. À l'époque, il y avait, c'était dans une arrière-salle de l'ancien café de Paris que nous avions nos agrès, que nous montions chaque fois qu'on faisait des entraînements. Nous faisions surtout les agrès, barre fixe, barre parallèle, cheval d'arçon. Et j'étais un des plus jeunes de Sarreguemines à pouvoir faire le grand, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Le soleil. Le soleil, voilà. J'ai fait partie aussi de la société de natation de Sarreguemines. J'ai commencé à nager à l'âge de 5-6 ans. On a d'ailleurs appris à nager à Steinbach. Les déchets de faïencerie allaient dans une sorte de monticule au Brachehouf. On allait chercher des carreaux qui n'étaient pas tout à fait conformes. On les jetait dans l'eau, on plongeait, on les remontait, et c'est comme ça qu'on a appris à nager tout seul, sans plus. Cette semaine, Entrée plat dessert profite de l'ouverture de la première vente de la ruche qui dit oui de Sarreguemines pour vous faire découvrir quelques produits de la ferme Ville à Zillin. La ferme est actuellement en conversion bio et devrait obtenir le label d'ici la fin de l'année. Estherville transforme le lait de ses vaches sous diverses formes. On commence avec le fromage blanc. Je vous laisse découvrir sa recette. Très bonne journée à tous, à demain. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à la ferme Ville de Zillin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un menu avec comme entrée des champignons au fromage blanc. Commencez par brosser puis émincer les champignons. Dans une poêle huilée, faites revenir les oignons émincés sans coloration, ajoutez les champignons et laissez-les cuire quelques minutes. Salez, poivrez, ajoutez un peu de noix de muscade, ajoutez enfin le persil ciselé, mélangez et laissez sur le feu encore 2 minutes. Retirez du feu, ajoutez le fromage blanc, rectifiez l'assaisonnement si nécessaire, dressez dans des cocottes individuelles, couvrez de gruyère râpée et enfournez sous le grill le temps de gratiner et servez. Pour réaliser cette recette pour 2 personnes, il vous faudra 400 g de champignons de Paris, 150 g de fromage blanc, 2 oignons, du persil, de la noix de muscade, du gruyère râpé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors ça fait à peu près 1 an que nous transformons nos produits à la ferme. Nous avons 60 vaches laitières et je fais du fromage, du beurre, de la crème, des yaourts, enfin différentes grandes gammes. Voilà, bon appétit.